Antoine Guillot. Bonjour. Alors bonsoir Julie Delbar. Bonsoir. Bienvenue sur cette émission Curiosité d'Avignon. Donc je suis très heureuse de discuter avec vous ce soir. Moi j'ai encore des paillettes plein les yeux. En fait, c'est un spectacle qui est né il y a 3 ans à Bruxelles, à la base une idée originale. L'idée c'était de faire ce qu'on appelle une esquisse, c'est-à-dire un format de spectacle court, réduit à 45 minutes, pour voir si le propos de la pièce pouvait intéresser le spectateur et, le cas échéant, développer le spectacle en un spectacle plus long, d'une version donc d'1h30. J'ai rencontré Julie sur la production de Cabaret. Julie est la pianiste du spectacle et en fait elle représente dans le parcours du spectacle tout ce qui se passe dans ma tête. Donc la musique que j'ai dans ma tête, elle la joue en live au piano. Et donc l'idée c'était d'avoir ce format d'esquisse 45 minutes pour le développer. Il se fait qu'on a joué 6 fois ce format esquisse, ça a plu énormément. Et donc le metteur en scène qui avait proposé le projet a dit c'est super, on va développer le spectacle en une longue version d'1h30. On a retravaillé sur l'écriture, on a cherché à deux des nouveaux arrangements musicaux, on a changé les clés vocales, on a trouvé des underscores pour avoir des illustrations musicales, mais on n'avait pas envie que ce soit un spectacle didactique. On voulait pas que ça fasse exposer PowerPoint. Et donc on a essayé de trouver des axes de narration. Et c'est l'idée du metteur en scène qui a été de dire mais écoute, raconte à la fois l'histoire de Broadway, donc de la comédie musicale anglo-saxonne depuis son origine, mais essaye d'intégrer là-dedans ton rapport personnel à la découverte de cet univers. Ouais. Vraiment, on est dans votre tête en fait tout au long, vous suit dans votre parcours parce que c'est vrai que c'est depuis tout petit, c'est une découverte que vous avez fait tout petit. Et c'est vrai que vous en tant que pianiste, vous le suivez tout le temps, vous changez même de costume en fonction. Et c'est vrai que des fois je tournais la tête et je me disais ah mais elle a changé. Et en fait, on est surpris aussi par ça et c'est super parce que vous êtes vraiment tous les deux. On sent quand même votre amour pour la comédie musicale et c'est vrai que ça ressort, c'est très touchant. Moi, j'ai pleuré dans Maybe This Time. Ah oui, ouais, carrément. Voilà. Donc, et après, j'ai vu que les gens avaient le sourire tout le long du spectacle. On a la chance de le jouer à Paris, au Lucernaire, a priori pour 2 mois. Donc, c'est vraiment une super nouvelle. Et alors, en fait, par rapport à l'histoire de la comédie musicale et la passion, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Julie sur une production de Cabaret, la comédie musicale Cabaret, sur laquelle elle était premier clavier et directrice orchestre. Et en fait, il y a une complicité qui est née parce qu'au-delà de juste être instrumentiste, elle avait envie de découvrir et je me souviens que moi j'étais très intéressée par la technique musicale, c'est-à-dire que je venais souvent regarder l'orchestre, je regardais ses mains, comment elle jouait au piano et on a eu une complicité qui est née comme ça en fait. Et donc, à un moment donné, quand j'ai eu envie de faire ce spectacle, je me suis dit, je vais lui proposer à elle ce projet, mais je ne savais pas si elle allait accepter parce qu'elle a énormément de boulot pour une institution qui s'appelle la chapelle musicale Reine-Élisabeth en Belgique. Je te laisse en parler peut-être un peu, comme ça tu expliques ce que c'est la chapelle. Donc je suis pianiste, concertiste et accompagnatrice au Conservatoire Royal de Bruxelles, ainsi qu'à la chapelle musicale Reine-Élisabeth. Donc voilà, ce sont des gens qui préparent le concours Reine-Élisabeth. Donc voilà, donc je travaille beaucoup avec les chanteurs d'opéra notamment. Et voilà, avec des violoncellistes, des clarinettistes. Et voilà. Ce qui est vraiment super avec Julie, c'est que depuis le départ dans le projet, moi, j'avais pas du tout envie qu'on se dise c'est l'accompagnatrice musicale du projet. Mais après, on n'est jamais maître de ce qu'un spectacle va devenir. Et donc, même si on travaille sur ce genre de choses parfois... Et en fait, non, Michel Cassonel-Unbogen, qui a mis en scène le spectacle, s'est acharné vraiment pour que ce ne soit pas le narrateur et son accompagnatrice, mais... Et de là est venue cette idée de... Avec ses mains, elle raconte ce qui se passe dans ma tête et je crois que c'est une des infos que les gens comprennent parce qu'elle elle joue à la fois de la musique, mais elle joue tout autant un personnage et c'est ça qui est super dans le... Et c'est très gai parce qu'on a encore toujours, après l'avoir joué presque déjà une centaine de fois, des petits moments de complicité et de regard dans le spectacle qui sont jamais les mêmes, où on se retrouve et on fait « Ah, tiens, aujourd'hui on s'est catché sur ces petits moments-là ». Et donc même pour nous, c'est de la redécouverte, c'est super. Et puis de voir les gens avec un sourire et surtout des gens qui reprennent parfois avec nous certaines chansons, on se dit que c'est super gai, quoi. Vous avez souri à des moments parce que vous entendez le public qui chante. Oui. Et c'est vrai qu'on voit dans vos regards, vous êtes attentif en fait à ce qui se passe. Oui, tout à fait. En fait, on prend toute l'énergie du public également. En fait, c'est très important pour nous que le public nous porte aussi. En fait. Super. Ouais.
Donc venez voir ce spectacle au théâtre de La Luna à 22h35. C'est un spectacle qui est magnifique. Je vous souhaite vraiment beaucoup de choses, un bel avenir, un beau parcours. Et on apprend tellement de choses tout au long du spectacle. Et c'est vrai que... Ah non. En plus, c'est drôle. Mais on apprend parce que moi, je savais même pas que la comédie musicale avait démarré aussitôt. Si, et puis la manière dont vous avez à expliquer avec des petites anecdotes rigolotes, des petites anecdotes personnelles, et ben on se dit ah oui d'accord, ok. Et il y a quand même un tout petit peu de comédie musicale française dedans, promis. En tout cas, merci à tous les deux et beau parcours et puis beau spectacle. Hein.